Bonjour, je suis Chimène Alia, vous êtes sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous y retrouver. Alors l'intitulé de ce post sera toujours sur la destinée et on continue sur la personne de Joseph parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur le combat sur le combat de la destinée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir on va avoir l'un des héros de la Bible qui est une des figures les plus emblématiques de ce combat de la destinée. Du moins, c'est ce que je trouve. Alors, on a abordé sur le thème du combat avec les esprits fluviales, les esprits des eaux, les esprits de séduction, parce que derrière ce combat, il y a le combat de Joseph, mais c'est pas seulement Joseph, hein. Vous savez, c'est souvent l'ombre des choses à venir dans le spirituel. On n'a pas seulement affaire au combat de Joseph, dans le combat de Joseph, on a aussi le combat en parallèle qui peut être positionné juste en face, le combat de Moïse. Et Moïse, il est aussi en Égypte. Il y a cette belle parole qui est proclamée par Joseph quand Joseph, avant de mourir, Joseph va dire aux enfants d'Israël de prendre ses ossements et de les ôter de l'Égypte et de retourner dans le pays de ses pères. Et parce qu'il leur a dit, vous allez y retourner, et quand vous allez y retourner, ne laissez pas mes os ici, repartez avec eux et enterrez-les en Égypte. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez étrange. Et je me dis, il y a un mystère là aussi derrière. Mais on va voir, donc, comme je vous disais, il y a un parallèle avec la personne de Moïse. À un moment donné, il va leur dire, Dieu vous suscitera un prophète semblable à moi. Donc, ça va être ça. Et Moïse aussi va dire une parole un peu, va dire cette parole aussi. Et on aura Josué. Donc, Joseph, on sent que Joseph sait qu'il va y avoir dans la lignée des héros, il va y avoir un prophète qui va avoir des attributs spirituels qui seront quasiment aussi similaires que les siens. Donc, quand Joseph se bat, c'est pas seulement Joseph, c'est aussi l'ombre des choses à venir, c'est Moïse aussi. Donc, le combat de Joseph, c'est ce qui va activer les mécanismes de réussite du combat de Moïse. Quand Joseph combat contre les principautés, donc les princes, et qu'il les lie, il est tout à fait logique et il est tout à fait normal que ils finissent par rencontrer le prince, enfin, ils finissent par rencontrer le roi, je dirais, la principauté qui maintient l'Égypte. Et la principauté qui maintenait l'Égypte, on l'a aussi sous le regard de la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que c'est tout un système qui est mis en avant, mais qui est le système sur lequel repose l'Égypte, c'est-à-dire comment dire, c'est-à-dire la séduction en fait. C'est vraiment un pays qui est profondément lié à la séduction. N'oubliez pas que Moïse viendra par la suite et il viendra confronter le pharaon d'Égypte. Donc c'est là on va avoir quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on va à niveau, hein, regardez bien, Joseph va combattre les principautés et Moïse va combattre le roi. Donc le niveau de combat de Moïse va être plus élevé par rapport à celui de Joseph. Joseph a eu les principautés, donc il est tombé sur l'équivalent, c'est la princesse qui est en face, c'est la femme de Potiphar. Et donc cette principauté, elle maintenait l'Égypte sous un système de pensée qui est lié à l'esprit des eaux par la séduction. Et lui, Joseph, va venir et va détruire ce système de pensée et va réussir à prendre l'ascendance et à pouvoir posséder d'une certaine manière le pays. Et quand il possède le pays, il sera en capacité d'accomplir sa destinée. Il y a quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on regarde la vie de Joseph et qu'on remonte le cours du temps. On va voir que dans la vie de Joseph, quand on remonte le cours du temps, le songe qu'il avait reçu de la part de Dieu, la vision qu'il avait reçue de la part de Dieu, était à incorporer la notion du soleil, donc en tant qu'astre, mais aussi la notion de la lune.
et des étoiles. Et c'est très intéressant parce que beaucoup de références égyptiennes sont liées à l'astre de la lune et aussi à l'astre qui est le soleil. Bon, voilà. Et du coup, sa vision de départ dévoile que ces astres-là vont s'agenouiller devant lui. Donc, oui, on va recevoir de la part de Joseph, on va recevoir la compréhension du songe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi, il y avait aussi mentionné une dimension de ce qui allait advenir de Joseph lorsqu'il irait dans le pays qui a pour emblème, qui adorait le soleil, qui adorait quoi, qui adorait la lune. Et donc, la vision de Dieu a incorporé le fait que la lune et le soleil qui représenteraient les réalités, les égyptiennes allaient elles aussi se mettre à genoux. Et là, elles allaient se mettre à genoux devant qui? Elles allaient se mettre à genoux devant Dieu, devant Yahvé. C'était une bataille qui était essentielle et extrêmement importante pour la suite des temps, pour le placement futur. La Bible nous dira que le Seigneur va accomplir, d'une certaine façon, le Seigneur va accomplir sa vision. La vision de Dieu, c'était aussi que l'Égypte passe à l'Éternel, passe à Dieu en fait. C'est-à-dire que Dieu va envoyer, quand Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, il était dans le plan divin que les nations soient bénies en la postérité de Jacob. Il n'aurait pas été en mesure de pouvoir obtenir ce que Dieu avait à dessein s'il était resté auprès de son père. Il fallait qu'il s'en aille pour que, au travers de lui, il soit le représentant de Dieu sur la terre, afin que dans cette représentation qui est la sienne, afin qu'au travers de lui, Dieu obtienne le monde. Oui, oui, le monde. Dieu obtienne le monde. Donc voilà, il fallait que le pharaon d'Égypte, ou du moins si nous nous regardons à l'échelle de l'Égypte, il fallait que le pharaon d'Égypte puisse donner l'Égypte. Et c'est ce qui va se passer. La Bible nous révèle que le pharaon va... Comment dire, Joseph plaît tellement au pharaon que le pharaon va accepter que la famille de Joseph vienne sur le territoire d'Égypte. La Bible nous dit quelque chose qui est assez incroyable, mais qui s'est réellement passé. La Bible nous enseigne que quand le pharaon verra le père de Joseph, qui est Jacob, la Bible dit que Jacob va bénir le pharaon. C'est étrange de se dire qu'un simple berger qui vient en plus d'une contrée lointaine va bénir le pharaon. Et le pharaon va se mettre en position de réception de la bénédiction venant de Jacob. Et ça en est tellement, tellement loin qu'il y a encore une merveille, c'est que la femme de Joseph va être, bah oui, à équivalent opposé, c'est assez drôle, mais on va avoir, c'est la caste des... Enfin, bon, moi je dis ça comme ça, mais en fait, on va lui donner la femme, la fille du grand prêtre, hein. Voilà, Potiphar, c'est niveau bas là, alors que lui, quand on l'élève, on lui donne la fille du plus grand, de leur équivalence et de leur grand prêtre à eux, quoi. Donc, du coup, ils restent plus ou moins dans une caste lévitique. Enfin, bon, ça me fait rire, mais bon, peut-être ça fait rire que moi, certainement. Enfin, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on va avoir en face, donc, que la parole de Dieu avait pour objectif une dimension bien plus large. Dieu veut bénir les familles de la terre, et pour bénir les familles de la terre, il fallait que Joseph s'en aille en Égypte pour que Dieu puisse obtenir l'Égypte. Et le fait que le pharaon se mette en position de soumission face à Jacob, on change l'échelle, et puis nous pouvons voir que Jacob devient plus ou moins le représentant de qui sur la terre? Donc de Dieu.
Joseph devient l'archétype de Jésus et donc Jacob devient la représentation, la métafigure de Dieu. Et donc Dieu voulait obtenir l'Égypte, voulait obtenir que ce pays a une particularité dans le cœur de Dieu. Et pour Dieu, l'Égypte était très important. La Bible dira que voilà, euh, euh, la génération de ses pères, la génération de Joseph partira. Après, il y aura une nouvelle génération avec un pharaon dont on n'a même pas voulu donner le nom. On l'a appelé pharaon comme ça. Et puis, du coup, parce que donc du coup, voilà. Donc c'est pour vous dire que le combat des destinées, il y a tant à faire, il y a tant à dire en fait. Il y a tant à dire. Il n'y a pas que la dimension que de notre propre volonté. Il y a aussi, et il faut comprendre que quand vous êtes comment vais-je dire, quand vous êtes le poulain de Dieu, le roi de Dieu, parce que c'est aussi ça l'Égypte, c'est aussi la dimension du spirituel. Chacun avait son roi. La reine de la côte, elle avait son roi. Hein. Je vous ai dit, c'est au masculin. Donc, la reine de la côte avait son roi. Et il y a eu la confrontation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Dieu avait son roi c'est Joseph. La reine de la côte avait son roi, c'était la femme de Potiphar. Et bim, ils vont se rencontrer et sur la terre, il va y avoir cette bataille qui est à la fois terrestre entre deux hommes, entre deux êtres, et puis en même temps spirituel entre le royaume de Dieu, le royaume de Dieu d'un côté et la confrérie des haters. Donc le royaume de Satan de l'autre. Donc vous voyez, c'est pas petit. Et le combat, c'est après savoir, celui qui gagne, bah, il impose un système de pensée. Il impose une mentalité. Et Dieu voulait entrer dans la mentalité de ce peuple qui est le peuple d'Égypte afin de pouvoir les bénir et de leur donner accès à la connaissance au travers de Jésus-Christ. C'était l'ombre des choses à venir que Dieu était en train de préparer. Donc voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai dit beaucoup de choses, hein. J'ai été très gentille. Hein. Aujourd'hui, j'ai été un peu plus... Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en espérant que cette vidéo puisse donner à beaucoup d'entre nous la connaissance. Prions ensemble pour que Dieu nous bénisse encore. Et voilà. Bon, peace. Salut.